Il y a une semaine, j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur l'IA en général et la place des développeurs, surtout les développeurs juniors dans les temps qui courent, on va dire. Parce que l'été dernier, en fait, j'avais déjà testé un éditeur de code avec de l'IA, c'était Cursor, et en vrai, c'était pas mal au début. Et puis j'avais l'impression qu'il perdait en qualité de code, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Et puis j'ai tout fait à la main, j'ai utilisé un peu de ChatGPT de temps en temps, mais voilà, jamais d'éditeur de code avec de l'IA dedans. Et puis là, il y a quelques semaines, du coup, j'ai commencé à tester un peu Windsurf, et je me suis rendu compte que c'était vraiment incroyable. C'est beaucoup mieux que Cursor, j'ai l'impression. Il donne des résultats beaucoup plus satisfaisants et beaucoup plus qualitatifs. Et en fait, ça m'a amené à me poser des questions par rapport à la place des développeurs aujourd'hui et à l'avenir, parce que ça commence vraiment à devenir de mieux en mieux. Et en fait, pour une fois, j'ai un peu pris peur. Et en vrai, ça m'a tellement questionné que j'en ai fait un tweet et plusieurs personnes ont répondu. Et franchement, j'ai eu pas mal de bonnes réponses et ça m'a un peu fait voir les choses sous un autre angle. Et aujourd'hui, j'ai commencé à lire Clean Code, un livre assez connu dans le domaine du dev qu'un prof nous avait recommandé il y a déjà 2-3 ans, je crois, et que j'ai jamais lu. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et aujourd'hui, je me suis décidé de l'acheter. Et en commençant à lire ce livre, ça m'a donné un peu une autre perspective aussi par rapport à ça, et par rapport au dev en général. Et en fait, je voulais vous en parler aujourd'hui. Déjà, quand j'ai fait mon tweet, les réponses qui revenaient souvent et qui m'avaient le plus marqué et qui étaient les plus intéressantes, c'était des gens qui disaient que quoi qu'il arrive, on aura toujours besoin de développeurs. Parce que certes, l'IA va nous donner et va nous créer justement des applications, mais il va falloir les maintenir, ces applications, il va falloir comprendre en fait ce que l'IA nous fait. Et aujourd'hui, c'est le cas. Mais en fait, je me suis dit, mais peut-être qu'à l'avenir, l'IA va pouvoir faire tout ça toute seule sans avoir besoin de personne. Mais en réalité, ça va être un peu plus compliqué que ça, je pense. Je m'y connais pas dans le domaine. J'ai vite fait des bases, je vois un peu de loin comment est-ce que ça fonctionne, l'IA générative, mais je ne suis pas du tout un professionnel dans le domaine. Et donc c'est pour ça que cette vidéo, c'est principalement juste mon avis en fait, et c'est pas du tout l'avis d'un professionnel ou quoi, et ça se trouve, je me trompe complètement. Donc si vous avez d'autres points ou d'autres arguments ou quoi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, les gars, je suis totalement ouvert au débat. Une chose aussi qu'on m'a dit sous mon tweet, c'est que aujourd'hui l'IA générative est entraînée sur du code. Elle est entraînée sur du code qui est public, donc c'est comme ça qu'elle peut nous générer en fait du code à nous. C'est parce que il y a du code dans ces données d'entraînement, etc. À l'avenir, tu auras de plus en plus de code qui sera généré avec l'IA, parce que justement c'est plus facile, plus de gens l'utilisent, voilà, bref, avec tout ce délire de vibe coding et tout, en fait, il y aura de plus en plus de code qui sera généré avec l'IA, et donc les prochaines IA seront entraînées sur du code généré par des IA. Donc ça commence à faire un peu un cercle vicieux bizarre, où le code d'entraînement sera du code généré par une IA, donc du code de moins bonne qualité, donc en fait la qualité du code va diminuer avec le temps, peut-être. C'est une possibilité. Et en soi, ça paraît logique. Et donc, si plus on avance, moins on a de code de qualité, plus on aura besoin de développeurs pour faire monter cette qualité, justement. Et donc, il y a moyen que ce soit en fait un cercle vicieux qui, aujourd'hui, va en direction de un maximum de code sera généré par l'IA. Et donc, on aura de moins en moins besoin de développeurs. Puis, à l'avenir, en fait, la tendance peut complètement s'inverser et on aura peut-être besoin de beaucoup de développeurs pour justement corriger tout ce que l'IA aura fait et qui n'est pas de qualité. C'est possible. En soi, ça me paraît assez logique. Maintenant, le truc, c'est que là, le fait que l'IA soit aussi performante pour générer du code et faire des applications assez basiques, ça diminue énormément la barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir créer des applications sans rien y connaître au code, à l'informatique, à comment est-ce que fonctionne une application, une API, etc. Mais ça, je pense que ça a des limites. Je pense que c'est limité vraiment aux applications assez basiques et assez simples. Aujourd'hui, si tu demandes à une IA de générer une to-do list, elle va te le faire très rapidement et très facilement et t'auras même pas besoin de revoir le code. Bon, on peut générer des choses plus complexes qu'une simple to-do list aujourd'hui. Mais je pense qu'au bout d'un moment, quand tu vas vouloir vraiment faire un truc très poussé, très pointu, très customisé, t'auras forcément besoin de connaissances. En fait, c'est comme WordPress, tu vois. Quand WordPress est arrivé, ça a diminué la barrière à l'entrée pour la création de sites vitrines surtout, de sites de e-commerce, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas pour autant que tous les développeurs web n'ont plus de travail et qu'on n'en a plus besoin. En fait, c'est pas du tout le cas. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire une application super customisée ou une application web, etc., t'as besoin d'un développeur. C'est juste que, en soi, la demande et le marché a un peu changé. Et je pense qu'à l'avenir, en fait, avec l'IA, ça sera un peu le même principe. C'est-à-dire que l'IA, ça sera une espèce de WordPress généralisé, en fait, pour t'aider à générer des applications. Mais que dès que tu veux faire un truc plus poussé, il va falloir avoir des connaissances. Ça, c'est aussi une des réponses que j'ai eues sous mon tweet, qui était une très très bonne réponse d'ailleurs, parce que ça, j'y avais pas du tout pensé, en fait. Pour moi, c'était juste, ça va diminuer la barrière à l'entrée. Et donc, au final, il y aura besoin de moins de devs. Qui dit une barrière à l'entrée moindre, dit aussi plus de compétition. Et donc, en fait, pour se démarquer, faudra plus se contenter de juste savoir quelques bases en dev pour pouvoir faire de bons projets. Là, va falloir vraiment mieux s'y connaître en termes de bas niveau aussi et connaître vraiment les bases des bases. Et ça, c'est le genre de truc que, par exemple, moi, tu vois, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup apprendre en cours. J'en ai quelques-unes, mais j'ai l'impression d'être passé à côté de pas mal de choses. Et c'est peut-être justement là où sera toute la valeur à l'avenir, je pense. Et en fait, le choix entre le fait d'utiliser l'IA ou non, aujourd'hui, est un peu compliqué parce que si tu utilises de l'IA pour dev, certes, tu vas aller plus vite et tu vas savoir comment
comment l'utiliser, donc tu vas acquérir un peu plus d'expérience. Comme ça, à l'avenir, quand l'IA deviendra de mieux en mieux, bah toi, t'auras déjà pris le train en route et tu pourras juste continuer en fait, tu vois. Et du coup, t'auras peut-être un avantage. Mais le fait de l'utiliser te rend entre guillemets plus con dans le sens où bah, c'est pas toi qui code, donc t'apprends moins de choses, t'es moins conscient de ton application parce qu'en soi, c'est comme si quelqu'un d'autre faisait ton application. Et donc forcément, tu perds un peu ces compétences de base que t'aurais eu si t'avais tout codé à la main. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Faut pas complètement cracher sur l'IA parce que c'est débile, c'est complètement con, parce que sinon tu risques juste de te retrouver un peu dans la merde à l'avenir quand l'IA deviendra vraiment démocratisée et que tout le monde l'utilisera sauf toi. Mais je pense qu'il faut pas non plus l'utiliser tout le temps pour absolument tout, parce que du coup, comme je l'ai dit, tu perds en connaissance. En fait, le juste milieu, moi, que j'ai trouvé, c'est toutes les tâches un peu répétitives qui n'ont pas de valeur à ce que moi je les code à la main, je les fais faire par l'IA. Par exemple, imaginons que je veux refactor mon code et que je veux changer, je sais pas moi, le nom d'une variable ou un truc du genre. Ça, typiquement, c'est un truc de merde qui m'apportera rien de le faire à la main. Donc, bam, un petit coup d'IA, je lui dis voilà, je veux faire ça, tu me le fais, bam, c'est fini. Je recorrige juste après pour m'assurer que tout est bon et après, voilà, j'ai gagné du temps. Mais genre, pour les grosses fonctionnalités de mes applications, etc., je vais pas les faire générer par IA parce que j'ai quand même envie de savoir les faire. Maintenant, mon autre stratégie aussi, c'est d'essayer de revenir sur le bas niveau, comme je l'ai dit. Et pour ça, bon, là, je suis en train de lire Clean Code, comme je vous ai dit, mais après ce livre-là, j'ai un autre livre, justement, qui apprend comment coder un compilateur, d'abord en Java, puis ensuite en C. Et ça, c'est un truc, typiquement, je sais pas comment coder un compilateur. Et je pense que c'est super important de le savoir, et même c'est super intéressant, et puis ça fait de bonnes connaissances, en fait. Donc, j'ai envie de réapprendre des choses bas niveau du genre, revenir dans le C, reprendre des trucs vraiment qu'on utilise tous les jours, et essayer de comprendre justement comment ça fonctionne. Et je pense qu'en vrai, ça, c'est ce qui va faire la différence à l'avenir entre les vrais bons développeurs et les autres qui utilisent l'IA. Et donc voilà, ça sera tout pour moi. Donc merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires les gars, ça me fait super plaisir, parce qu'il y a une vidéo que j'avais postée justement, il y a un mec, il a mis un giga pavé, et franchement ça fait super plaisir. Il y avait beaucoup de qualité en plus dans son commentaire, donc c'est vraiment cool. N'hésitez pas à lâcher un petit like aussi les gars, ça me soutiendrait énormément. Et les gars, si vous le faites pas, personne le fera à votre place, donc let's go, ouvrez votre PC, ouvrez votre IDE et écrivez des putains de lignes de code les gars, parce que le code c'est trop bien.